Bonjour à tous, bienvenue au Jeudi de TI. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Céline Robert, chargée d'études sur les ravageurs et la faune auxiliaire de Terrinovia. Alors, Céline va vous présenter très bientôt le nouvel outil d'aide à la décision de l'Institut sur la gestion des altises adultes. Alors, tout d'abord, très rapidement, quelques petites infos pratiques. Ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant que Céline présentera l'outil, je vous remercie de fermer vos micros et vous pourrez donc poser toutes vos questions sur le chat en live et Céline pourra ensuite y répondre à l'issue de la présentation. Merci. Céline, c'est à vous. Merci Stéphanie, donc bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ce GDTI, en fait, je vais vous présenter donc, un nouvel outil qui a été développé au sein de Terrinovia et en fait qui vise à estimer le risque lié aux grosses altises adultes. Donc, quand je parle de grosses altises adultes, là, dans le cas présent, je parle à la fois, enfin, quand je parle des altises adultes, pardon, je parle à la fois des grosses altises, aussi appelées altises d'hiver, mais également des altises des crucifères. Donc, c'est un outil qui a été élaboré par un groupe de travail constitué au sein de Terrinovia et qui regroupe des spécialistes des insectes et puis également des ingénieurs régionaux de différentes régions, des principales régions en France. En fait, il s'agit de la règle de décision historique de Terrinovia, mais qu'on a essayé de moduler un peu plus en intégrant notamment des critères qui permettent de prendre en compte mieux la vitesse de croissance du colza. Donc, il y a quelques petits critères supplémentaires par rapport à notre règle de décision historique que vous connaissez tous. Donc c'est un outil qui est valide pour les situations de levée classique, c'est-à-dire des levées avant le 1er octobre. Donc ça représente vraiment la très grosse majorité des cas. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Alors, voilà, donc normalement, là vous devez avoir, voir la page d'accueil du site Terrinovia. Donc, on va déjà voir ensemble comment on accède à l'outil. Donc, la première étape, en fait, il faut se connecter parce que ces outils, en fait, ne sont disponibles que via son compte personnel. Donc, pour rappel, la création de compte est totalement gratuite. Donc, on va se connecter. Donc, une fois qu'on est sur la page d'accueil de son espace personnel, il y a plusieurs moyens finalement d'accéder aux outils. Donc, un premier moyen, c'est via cette petite fenêtre Mes outils. Donc, vous avez l'outil dont on va parler qui se situe ici, Altises Adultes Colza. Mais vous pouvez également y avoir accès via la rubrique Culture, donc dans le Colza. Donc là, on se situe à la période automnale. Donc on peut réaliser un filtre soit via les OAD. Donc OAD, c'est outils d'aide à la décision. Donc vous allez avoir accès à l'outil ici, estimation du risque lié aux altises adultes. Et enfin, autre moyen d'y accéder, via les ravageurs en général, où là, vous allez retrouver l'outil chez les ravageurs considérés. Donc là, si on s'intéresse aux grosses altises adultes, vous allez avoir accès à l'outil ici via un lien. Donc voilà comment se présente la page liée à l'outil. Donc avant qu'on le teste ensemble, juste un petit rappel, mais je pense que tout le monde est très familier de ces deux insectes. Donc l'altise d'hiver ou les altises des crucifères peuvent être nuisibles en fait au moment de la levée des colzas. Au stade jeune. Donc, on estime cette nuisibilité de la levée jusqu'au stade 3 feuilles inclus. En fait, c'est la période au cours de laquelle l'appareil foliaire du colza va se développer de manière assez lente. Et donc, les prélèvements par ces insectes, les prélèvements foliaires, peuvent être très préjudiciables et très nuisibles. À partir du stade 4 feuilles, en fait, l'appareil foliaire du colza se développe de manière suffisamment rapide pour que finalement, le colza puisse faire face aux prélèvements liés à ces insectes.
Donc ici, vous avez les différentes questions auxquelles les utilisateurs vont devoir répondre. Donc la première question, clé bien sûr, c'est le stade du colza. Voilà, donc on a le détail des stades. Plus le colza est petit et plus il va être sensible aux attaques de ces ravageurs. Donc dans la suite de la démonstration, on va juste s'intéresser à un cas, le cas où on est au stade cotylédon de feuilles. Question qui est un peu nouvelle par rapport à la règle de décision historique, c'est d'essayer de caractériser en fait le côté, la vigueur du colza et son côté poussant. Donc là, dans le test, par exemple, on va dire qu'on a un colza qui est poussant. En effet, plus le colza est poussant et plus la nuisibilité de ces deux petits insectes va être réduite. On demande s'il y a une activité avérée des altises dans la parcelle. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que on peut avoir des prélèvements ou des prélèvements foliaires, mais qui peuvent être liés à d'autres insectes ou à d'autres ravageurs. Je pense par exemple aux tentraides ou aux limaces. Donc l'idée, c'est bien vérifier que vous avez des morsures sur les feuilles qui sont bien caractéristiques de cet insecte. Et puis l'autre point, c'est que dans certaines situations, vous avez pu traiter, la parcelle a pu être traitée, et dans ce cas-là, les morsures qui sont présentes sur les plantes sont potentiellement des morsures anciennes. Donc il s'agit bien de vérifier qu'on a des nouvelles morsures. Donc ensuite, question suivante, quel est le pourcentage de surface foliaire consommée par les altises? Donc dans les références historiques qu'on a, on observe une nuisibilité, donc une perte de rendement, dès lors qu'on a plus de 25% de la surface foliaire qui est consommée. Donc du coup, vous avez les deux possibilités, soit vous avez moins 25%, soit plus de 25%. Lorsqu'on est à plus de 25%, on a une nuisibilité forte. Si on est à moins de 25%, on vous a mis une petite question subsidiaire et du coup, en estimant le pourcentage de plantes attaquées, puisqu'en effet, si vous avez 8 pieds sur 10 attaqués ou 2 pieds sur 10, ça ne va pas être la même pression. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez validé, vous allez avoir accès finalement à la page de résultats. Donc les pages de résultats des OAD se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir dans un premier temps un rappel des données d'entrée, donc ce que vous avez rentré dans le modèle. Ensuite, vous allez avoir une estimation du risque. Donc dans le cas de cet outil, vous avez un risque qui peut être nul, faible, moyen ou fort. Et ensuite, vous allez avoir à ce risque associé finalement un conseil. L'ensemble de ces résultats sont téléchargeables au format PDF. Hop. Donc, dans le fichier PDF, vous allez avoir l'ensemble des sorties finalement du modèle, avec la date où vous avez fait la simulation. Donc si maintenant on fait un petit retour en arrière, voilà, on peut voir ensemble quelques cas pratiques pour vous montrer un petit peu comment le conseil évolue d'un cas à l'autre. Donc, on va toujours se mettre au stade cotylédon de feuilles, parce qu'on ne va pas pouvoir voir tous les cas ensemble. Dans le cas où on a un colza qui est bien levé et poussant. Donc, par exemple, si on se met à plus de 25% de surface foliaire touchée, vous avez une petite photo ici pour vous aider à comparer la situation dans votre parcelle. Hop. Donc, dans ce cas-là, vous êtes dans le cas où vous avez un risque fort, le seuil de tolérance du colza est dépassé, donc une intervention est recommandée. On fait la même chose, donc exactement le même contexte avec une surface foliaire qui est inférieure à 25%. 8 pieds, enfin plus de 8 pieds sur 10 touchés. Du coup, vous allez vous retrouver dans la situation d'avant, donc un risque moyen. Dans le cas où vous êtes au stade cotylédon de feuilles, en effet, en l'espace d'une nuit, vous pouvez avoir le seuil de 25% qui va être franchi extrêmement rapidement, donc il faut être particulièrement vigilant. Enfin, dernier cas de figure. Où
on est toujours inférieur à 25%, mais là où vous avez moins de 8 pieds sur 10 touchés, et là, sans surprise, vous allez être en présence d'un risque faible. Voilà. Juste dernière peut-être simulation, peut-être, pour vous montrer ce qui se passe si le colza, pour le coup, n'est pas poussant. Donc, on va se mettre dans la dernière situation qu'on a vue ensemble. Donc, avec une surface foliaire touchée de moins de 25%, moins de 8 pieds sur 10. Donc, pour rappel, hein, tout à l'heure, on était en risque faible. Et là, du coup, le risque devient moyen. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté hein, cet outil. Hein. Deux autres outils hein, sont en cours de finalisation sur la gestion des insectes. Donc un outil qui vise à estimer le risque lié au charançon du bourgeon terminal et un outil destiné à estimer le risque lié aux larves de gros saltises. Donc ce sont des outils qui seront un petit peu plus complets hein, que cet outil ici qui reste assez simple finalement. Il sera mis en ligne dans les prochains jours et donc une démonstration dans un prochain jeudi de TI est prévue et aura lieu le 7 octobre prochain, donc à la même heure. Voilà, donc je pense que de mon côté j'en ai fini. Je vais donc vous laisser la main pour les questions. Oui, merci beaucoup Céline. Alors je vais reprendre, j'ai une petite question sur le chat. Alors comment peut-on estimer sans trop se tromper la surface foliaire détruite? Alors c'est quelque chose qui est en effet un peu difficile à faire et qui nécessite une certaine, on va dire, une certaine expérience. Après, c'est pas forcément une science exacte. Hein. L'idée, c'est de voir un petit peu comment les dégâts évoluent au fil des jours. Après, il existe peut-être pour vous aider certains outils, certaines applications qui peuvent vous permettre d'estimer une surface foliaire via une analyse d'image. Voilà. Mmh. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions, vous pourrez poser là, enfin, pas forcément sur le chat, mais en direct à Céline. N'hésitez pas. Ah oui, ça y est, j'ai une autre question. Alors, l'OAD préconise une intervention en cas de risque fort. Est-ce qu'il y a des conseils quant à l'intervention? Et si oui, laquelle? Là, je suppose que la question concerne le choix des produits. Donc, en ce qui concerne les altises d'hiver, en fait, l'intervention qui est recommandée, en tout cas, c'est une application avec du boravi. Pour les altises décrucifières, parce qu'on a affaire à des phénomènes de résistance aujourd'hui dans la plupart dans toutes les régions françaises hein, liées à cet insecte-là. Et sur altises décrucifères, on n'a pas identifié de phénomène de résistance. Donc, normalement, un pyrétrinoïde est suffisant. Très bien, merci. Alors, j'ai une intervention également. Ce serait pertinent de mettre en place une échelle visuelle avec photo pour l'estimation de la surface foliaire détruite. Oui, en effet, c'est une très bonne remarque et ça fait partie des choses qu'on voudrait essayer de développer. Là, pour la sortie de l'outil pour cet automne, on n'en a pas eu le temps, mais en effet, ça fait partie des améliorations de l'outil qu'on envisage et à laquelle on réfléchit. Oui. Et alors, est-ce que également ces produits que vous avez nommés sont compatibles en bio? Malheureusement, non. Mmh. Pas des produits qui sont utilisables en agriculture biologique. C'est vrai qu'en agriculture biologique, au niveau des solutions, on est un peu plus limité. Alors quand même pour rappel, hein, c'est pas un petit rappel non plus, le levier aujourd'hui qui est le plus efficace hein, pour gérer les attaques d'altise adultes, ça Mmh. reste la date de semis. L'idée c'est vraiment d'avoir un semis précoce pour pour atteindre le stade 4 feuilles avant l'arrivée des insectes. Alors dans le cadre des altises d'hiver, ça intervient en général vers le 20 septembre. Donc l'idée, c'est de viser une levée
du coup avant le 1er septembre des colzas. Et donc ça marche à tous les coups. Pour les altises des crucifères, c'est plus délicat parce que ce sont des insectes qui arrivent beaucoup plus tôt dans les parcelles. Et donc, mais c'est des attaques qui sont plus anecdotiques, hein, qui arrivent beaucoup moins fréquemment. Et là, le levier principal, hein, c'est éviter à tout prix, hein, de détruire les repousses de colza au moment des périodes de levée en fait, des nouveaux colzas, parce que les altises des crucifères sont beaucoup dans les repousses, et donc le fait de les détruire, ça va engendrer des migrations d'insectes dans les colzas en cours de levée. Écoutez, merci à tous. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Alors, nous vous rappelons, notre prochain rendez-vous des Jeudis de TI, c'est le 23 septembre, toujours à 13 h, et qui va porter sur les 10 recommandés pois et févroles pour faciliter le choix variétal des protéagineux. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, bon Au après-midi. revoir, bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci.